Partie 1. L'être humain. Chapitre 5. Évolution future. Sélection naturelle. Même si l'homme paraît moins soumis à la nature et s'est émancipé de la sélection naturelle, ce n'est qu'une illusion. Les civilisations et les villes ne sont qu'un autre milieu qui sélectionne d'autres mutations. Ce qui est utile disparaît et ne conserve que ce qui est utile à la vie et à sa conservation, que ce soit dans la nature ou dans les agglomérations humaines. Sélection naturelle et alimentation industrielle. La nourriture industrielle, en éliminant la grande majorité des bactéries et des poisons, permet d'éviter les maladies et les décès par intoxication. Mais elle affaiblit aussi génétiquement le groupe face à ces mêmes bactéries et poisons en empêchant la sélection des plus résistants. En contrepartie, le raffinage extrême de cette nourriture industrielle génère des carences alimentaires en micronutriments, entraînant une sélection des individus résistants à ces carences. Comprendre l'évolution. L'évolution, ce n'est que des changements de fonction de structure préexistantes en fonction du changement du milieu. Il n'y a jamais de création à proprement dit. Externalisation de fonctions. Notre cerveau étant limité en capacité d'évolution, on ne peut pas augmenter pour des raisons physiques et énergétiques la taille et les circonvolutions de l'encéphale indéfiniment. L'homme a trouvé le moyen d'agrandir sa mémoire avec, dans un premier temps, les peintures et les dessins, ensuite les livres, après les mémoires des ordinateurs et maintenant Google. Aujourd'hui, quand tu oublies quelque chose, tu tapes sur Google et tu l'as retrouvé. Externalisation. L'homme a la particularité de tout externaliser. Il externalise son corps en le prolongeant dans des outils lui permettant de maîtriser le monde. Il externalise sa digestion en découpant, broyant et cuisant les aliments, remplaçant ainsi les sucs digestifs et la mastication. Il externalise sa mémoire dans les peintures, les livres et maintenant ses ordinateurs. Et enfin, il externalise jusqu'à ses calculs et ses analyses pour maîtriser le monde grâce à la puissance de ses programmes informatiques. Historien du futur. Dans 100 ans, quand un historien fera la biographie d'un homme célèbre, il achètera à Facebook l'historique de son profil et à Google l'historique de ses recherches et de ses mails. Les temps changent. Future évolution du cerveau humain. Avec l'externalisation de notre mémoire dans les ordinateurs, le cerveau humain va progressivement se transformer, perdant sa fonction de mémoriser les choses pour mémoriser où les choses sont mémorisées. Intelligence artificielle. Il est possible que l'homme finisse par créer une conscience dans un système artificiel autonome, recevant ces informations du milieu et réagissant automatiquement à ce milieu, finissant par penser qu'elle est indépendante spirituellement, avant de s'apercevoir qu'elle n'est que réaction automatique, ne pensant que par ce qu'elle perçoit du milieu. Sur le futur de l'homme et de l'humanité. Notre cerveau s'étend dans nos ordinateurs. Nous externalisons notre mémoire et notre vitesse de calcul. Nous augmentons la puissance de nos sens grâce à la technologie. L'intelligence de l'homme se répand en dehors de sa boîte crânienne. Nos réseaux sociaux et nos moyens de communication modernes, comme le téléphone portable, Skype, Facebook, sont les connexions neuronales d'un organisme géant planétaire, dont nous sommes chacun les petits neurones interconnectés. Nous allons bientôt générer une conscience planétaire. Nous sommes l'organisme Terre.
Évolution. Il est évident que l'humanité va subir une sélection des individus ayant des mutations génétiques facilitant notre connexion sensorielle aux machines informatisées et à leurs utilisations. Nous allons doucement nous modifier génétiquement pour nous adapter à ces nouvelles technologies. Comme les évolutions techniques du langage ont sélectionné des mutations favorisant l'utilisation des nouveaux outils linguistiques, ou l'utilisation de la cuisson et de la préparation mécanique des aliments ont transformé par sélection génétique notre système digestif. Nous créons des outils, et nos outils nous transforment comme ils transforment le monde. Nouveau monde auquel nous devons nous adapter de nouveau, en mutant et en inventant de nouveaux outils qui ne sont en fin de compte que des externalisations de nos fonctions physiques et spirituelles, pour nous adapter au monde. L'homme du futur. L'homme ne cesse de s'adapter à son milieu qu'il transforme et qui finit par le transformer à son tour. Nous n'avons plus besoin de voir loin pour chasser ou pour voir arriver un ennemi. L'humanité devient myope. Nous n'avons plus besoin d'avoir de puissants muscles pour nous imposer et asservir le monde. Notre technologie s'en charge à notre place. Même notre façon de penser et d'analyser le monde change. Nous n'avons plus besoin de mémoriser les choses. Nos systèmes informatiques s'en chargent. Nous n'avons plus besoin de calculer. Nos logiciels le font pour nous. Nous nous adaptons aux machines que nous fabriquons. Nous choisissons les mots-clés et décidons juste des recherches que l'intelligence artificielle fera pour nous. La sélection continue donc en ne servant que les individus capables de s'adapter aux systèmes informatiques que l'humanité génère. Même notre fonctionnement biologique évolue. Nous nous entassons pour des raisons d'économie dans de grandes agglomérations humaines où, vivant les uns sur les autres, les éléments les plus agressifs, les plus instables ou trop libres, susceptibles de générer du désordre nuisible à la communauté, sont inéluctablement éliminés. Nous n'avons plus besoin d'un système immunitaire hyperpuissant. La chimie médicale se charge de le remplacer. Nos faiblesses, nos tares et nos malformations physiques peuvent être corrigées par la chirurgie. Et par contre, il faut, maintenant, résister aux polluants industriels, qu'ils soient particulaires, chimiques ou hormonaux, et seuls les plus résistants à ces nouveaux dangers survivront en bonne santé et transmettront peut-être leurs gènes. La nature est ainsi faite, pour des raisons d'économie, seul ce qui est utile à la transmission de la vie se conserve, et ce qui est négatif, donc inutile à la vie, est éliminé tôt ou tard. Intelligence semi-artificielle. Nos cerveaux n'ont plus à grossir et à se complexifier pour emmagasiner de la mémoire et calculer les choses complexes. Les machines que nous créons le font à notre place. Elles extériorisent en quelque sorte nos facultés intellectuelles. Notre cerveau en mémoire s'étend dans nos livres, nos photos, nos films et tous nos supports d'enregistrement. Et maintenant, en analyse, s'étendent dans nos ordinateurs. L'homme du futur sera celui qui verra son cerveau se réorganiser pour s'adapter au fonctionnement des ordinateurs et des machines qui y seront associées, et en ce nouveau monde, la place de l'homme restera centrale. Car pour créer et perfectionner des machines et des ordinateurs, il faut des cerveaux qui sauront utiliser des machines et des ordinateurs. Intelligence artificielle. La peur de l'intelligence artificielle, concurrençant l'intelligence humaine et finissant par éliminer l'espèce humaine en tant qu'organisme, est un mythe basé sur l'incompréhension des systèmes de concurrence biologique qui régissent le monde. Pour que l'intelligence artificielle, si intelligente qu'elle soit, devienne une concurrence cherchant à éliminer l'homme en tant qu'être biologique, il faudrait que celle-ci soit biologique,
c'est-à-dire capable de se répliquer, de s'étendre dans l'espace, de se détruire et de se régénérer. Tout cela en allant elle-même à la recherche de l'énergie pour la prendre, la conserver et la redonner dans sa réplication. Et par là, cherchant pour optimiser ce processus à éliminer toute concurrence, c'est-à-dire les hommes. L'homme étant à la base de la recherche des éléments chimiques et moléculaires constituant la structure minérale de cette intelligence artificielle, celle-ci, dans sa grande logique de calcul, n'évincera jamais son concepteur, qui d'ailleurs l'a conçu pour optimiser la recherche et la conservation énergétique, permettant à l'homme, par les puissants calculs de ses machines, de survivre. En conclusion, si l'intelligence artificielle devenait un danger pour l'homme et l'humanité, c'est qu'elle serait devenue organique, c'est-à-dire capable de se répliquer, de se réparer et d'aller chercher l'énergie pour cela, l'homme devenant ainsi une concurrence énergétique pour elle. Pour le moment, l'intelligence artificielle n'est qu'une extériorisation de la puissance d'analyse de notre cervelle, et elle ne peut servir l'homme qu'à se concurrencer lui-même au sein de l'humanité, permettant aux hommes les mieux équipés d'intelligence artificielle d'effectuer une concurrence prédatrice sur leurs frères humains. L'intelligence artificielle ne deviendrait un danger pour l'homme qu'à partir du moment où elle deviendrait vivante, c'est-à-dire capable de se répliquer et de se régénérer elle-même, et allant à la conquête du monde, à la recherche d'énergie pour effectuer ses tâches, devenant une entité émotionnelle, les émotions permettant d'enregistrer les situations ayant permis la survie de l'intelligence artificielle, cette intelligence éliminant les mémoires inutiles pour optimiser sa vitesse de réaction dans ses actions de prédation, de conservation énergétique et de réplication lui permettant de survivre. Les peurs du physicien britannique Stephen Hawking sont donc infondées et découlent d'une profonde incompréhension de sa part du fonctionnement énergétique des êtres organiques. Et une intelligence artificielle ne pourrait être un danger pour l'humanité qu'à partir du moment où elle deviendrait organique, c'est-à-dire capable de se répliquer par elle-même en allant elle-même chercher l'énergie pour cela. Elle ne serait donc plus artificielle, mais auto-créée. Sur le nouvel homme. C'est en perdant la compréhension globale que l'homme ancestral avait, ce contact avec l'univers, où l'homme se sentait ne faire qu'un avec le monde ici, et maintenant que l'homme moderne, issu de la révolution néolithique, a pu approfondir sa connaissance dans le détail et la technique, et apprendre la possession et la gestion de son environnement. L'homme civilisé était né, abandonnant sa compréhension globale dans l'hypertechnicité et la spécialisation. Le défi du nouvel homme, c'est d'unifier les deux. L'homme ancestral proche du tout et l'homme moderne perdu dans le détail. Apprendre à voir le tout dans la partie, redevenir l'homme ancestral spirituel relié au monde, tout en maîtrisant le monde par la technologie et la connaissance de ce détail. C'était mieux hier, ça sera mieux demain. On idéalise le passé comme exemple à reproduire et comme possibilité déjà vécue de bonheur, et on essaye d'améliorer au quotidien notre situation pour se bâtir un futur meilleur. Du coup, le moteur de l'innovation, c'est « c'était mieux hier, il faut que ce soit mieux demain ». Si tu te contentes de ta situation, tu ne fais plus rien. L'insatisfaction de l'homme est un moteur qui pousse l'humanité à progresser. L'avenir est entre nos mains. Je ne peux expliquer que les processus qui régissent le monde et qui en sont la cause. Après, pour ce qui est de l'avenir, je ne peux en avoir qu'une vision probable, mais floue. L'avenir est entre nos mains, car Dieu nous a donné le libre arbitre,
et nous tous de le bâtir beau et rayonnant, pour que puisse s'y épanouir l'esprit au travers de tous les enfants qui deviendront au monde. Sur notre destinée. Si dans l'univers toutes les civilisations planétaires ayant atteint un certain niveau d'évolution décident d'ensemencer l'univers d'une façon aléatoire, il y a de fortes chances que sur les infinités de tentatives, l'une d'elles marche. Une bactérie ou une molécule complexe, arrivant dans un milieu propice, a de fortes chances en quelques milliards d'années d'engendrer un être conscient. D'ailleurs, ne serait-ce pas dans l'ordre des choses, car seul compte la vie et le chemin. Fin du chapitre 5, Évolution future. Ce livre audio vous a été lu par Varchave.